Le centre du cœur. À côté du centre du soi, placé juste en dessous à droite, se trouve celui du cœur. Un centre qui harmonise la volonté et l'ego. On y décèle un côté compétitif qui incite soit à savoir argumenter dans les affaires, soit à être une grande personnalité dans le monde matériel. C'est un des trois centres moteurs dont la caractéristique est de nous pousser à nous engager dans la vie. Il nourrit les désirs de notre cœur. Et c'est à quoi nous aspirons le plus. C'est le sentiment de liberté. Notre volonté nous conduit vers cette liberté. Le cœur montre sa force intérieure de deux façons. L'une en utilisant sa détermination pour le plus grand bien-être de tout. L'autre, poussé par l'ego, est une volonté motivée uniquement par des raisons égoïstes. Sans cesse, nous faisons face à cette responsabilité. Toutes les questions d'argent sont traitées par ce centre. Il filtre nos besoins et nos désirs matériels, tandis que nous harmonisons nos valeurs. Les valeurs de la vie et celles de l'argent. On pourrait croire que faire de l'argent est antérieurement du ressort de l'esprit. Effectivement, certaines formules mentales stimulent la création de la fortune. Mais en vérité, l'argent est une forme d'énergie étroitement liée au souhait venant du cœur. Le pouvoir, le prestige et l'argent sont toutes reléguées dans ce centre. En anatomie, il y est en relation avec l'organe du cœur et il n'est pas surprenant que les pathologies cardiaques soient les maladies les plus répandues au monde. Quand les gens sont sous une pression intense, aller de l'avant, devenir riche, atteindre ses objectifs, cela résulte naturellement à un surménage qui conduit à des troubles cardiaques. Ces organes fonctionnent bien quand vous êtes naturellement en harmonie avec votre vie. Par contre, vous pouvez éprouver des difficultés lorsque vous vous engagez dans des activités inappropriées. Quand votre cœur est défini, statistiquement, il est rare d'avoir un cœur défini. Mais si vous faites partie des rares personnes munies d'une volonté de faire, alors vous avez le pouvoir de soulever des montagnes. Vous êtes, dans les termes du design humain, un super-héros potentiel. La maîtrise des côtés volonté de faire vous permet de faire en 5 minutes ce que d'autres font en 1 heure. Ce qui vous caractérise, c'est le désir d'y mettre tout votre cœur ou de suivre son inclinaison. Il y est la source de votre courage, de votre bravoure et de votre avenir. Pour vous, il ne s'agit pas d'un accomplissement, mais d'un alignement envers ce qui est digne de votre temps et de votre énergie. Le cœur doit être respecté, faites donc attention avec qui et dans quoi vous vous engagez. Vous devez vous assurer que vous le faites parce que cela vous tient au cœur. Les exemples classiques de ces puissances sont Winston Churchill, John Kennedy, Donald Trump, Arnold Schwarzenegger. Ces personnes puissantes ont mis leur cœur dans tout ce qu'ils ont accompli et leur détermination a servi à réchauffer leur sens des valeurs. Les thèmes liés à ce centre vous donnent la capacité de vous tenir droit dans vos bottes, d'être assez audacieux pour convaincre les autres, de prendre le contrôle d'une situation et de gérer les crises. Mais l'inefficacité peut vous agacer au point de vue de vous charger de toutes les tâches à accomplir et les faire vous-même. Vous préférez agir à votre façon pour atteindre vos objectifs malgré le risque d'être perçu comme arrogant. Pour vous qui a ce centre défini, il est absolument nécessaire de se reposer, de se détendre, de se mettre à l'aise. Il est crucial et même bien sain de vous souvenir, de vous asseoir et de vous reposer, afin que tous les autres puissent en faire autant. Quand votre cœur n'est pas défini, c'est le cas de la majorité des gens. Il se peut que vous mourrez d'envie de devenir une locomotive, mais votre cœur n'est pas conçu pour cela. Vous n'avez rien à prouver et devez vivre votre vie en conséquence. On vous demande parfois que recherchez-vous exactement dans la vie, ou que faites-vous de votre volonté. Le fait de ne pas avoir ce centre défini n'implique pas que vous êtes sans volonté, mais plutôt qu'elle n'est pas constante. C'est cet aspect incertain qui vous fait entrer en compétition avec les autres et travailler encore plus fort. Il est même dangereux de vous comparer aux autres et d'en faire trop pour ensuite échouer et vous dévaloriser. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre que vous n'avez rien à prouver, ni à vous-même, ni à ceux qui attendent beaucoup de vous. Quand vous le faites, vous êtes tiraillé entre le bienfait universel et celui de l'ego. Vous pouvez vous retrouver dans des situations qui provoquent l'ego et qui vous poussent à devenir forcément compétitif. C'est une influence extérieure qui vous conditionne ainsi. Pour la transformer en une sagesse impassible,
Éloignez-vous de l'ego et soyez satisfait de refléter les valeurs intrinsèques de la vie aux autres sans avoir besoin de les prouver à travers vos actions. Vous avez votre propre accès à la vérité, écoutez-vous et soyez bon envers votre cœur. Vous avez également la flexibilité et la grande sagesse de guider les autres vers ce qu'ils veulent dans la vie. Vous savez donner une valeur objective aux différents aspects de la vie, tant matérielle que spirituelle.